Bonjour à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue à vous accompagner en ce vendredi 7 janvier 2022 pour décrypter la séance du jour à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui flirte actuellement avec les 7240 points à 7243 points. 243 points en léger repli de 0,09%. Dans cet environnement, quelles seraient les valeurs à suivre tout particulièrement? Pour répondre à cette question, je suis en duplex avec Charles Janus. Charles qui est coach chez Interactive Trading. Bonjour Charles. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Aujourd'hui, vous allez analyser pour nous Orpea, Téléperformance et Esker. Et on commence avec Orpea. Orpea, un titre qui cède près de 20% en un an et 2,75% en une semaine. Un pair de 18,99. Est-ce qu'il y a du potentiel, Charles, sur cette valeur ? Alors, avant de voir si on a du potentiel, on va juste rappeler pour nos auditeurs, pour voir un petit peu dans quel secteur est Orpea. Donc, pour rappel, c'est une société cotée en France qui fait à peu près 5 milliards de capitalisation boursière et qui va travailler principalement dans l'exploitation de maisons de retraite et de cliniques. Ils vont compter à peu près 1100 établissements environ, à la fois en France et dans les pays limitrophes. Il faut savoir que c'est une société qui financièrement va plutôt bien. On a un résultat net qui est en progression constante depuis plusieurs années et qui est attendu encore en progression ces prochaines années. On a des marges qui sont assez importantes, de l'ordre de 10% et en légère progression d'année en année, elles aussi. Malheureusement, c'est aussi un groupe qui va être très endetté. On a dit 5 milliards de capitalisation boursière pour presque 9 à 10 milliards de dettes. Et puis, on a d'autres éléments conjoncturel, on va dire, qui pèse sur la valeur. Tout d'abord, il y a les craintes autour de cet environnement Covid. Il ne fait pas bon d'investir dans les cliniques et les maisons de retraite en période de crise sanitaire. Mais également, Challenge avait révélé il y a de ça 2 mois, et c'était pour ça qu'on avait eu une forte baisse sur le titre d'ailleurs, une enquête préliminaire pour complicité de fraude fiscale et de blanchiment aggravé par la société et ses dirigeants. Et donc ça, c'était vraiment un élément qui était très négatif pour le titre, qui avait donc lourdement chuté suite à ces annonces. Il y avait un seul élément positif à remarquer ces dernières semaines sur le titre Orpea, c'était tout simplement le relèvement d'objectifs de chiffre d'affaires de la société qui est passé de 7 à 9%. Donc c'est pas exceptionnel, mais c'est tout de même un élément positif à mettre au crédit de la société. Alors maintenant, techniquement, ce qu'on peut remarquer, c'est que la société, en effet, est dans une forte tendance baissière et que celle-ci, pour l'instant, demeure. Et donc, a priori, il faut rester à l'écart. En effet, on voit qu'on a toujours des volumes vendeurs qui sont assez présents, qu'on a effectué un rebond à partir des 80 €, poussé un petit peu par le rallye de Noël, et que très rapidement, dès les premiers niveaux de résistance, notamment les 90 €, le titre se met directement à refluer. Donc là, prochain objectif, revenir à nouveau tester le support des 80 €, et du fait même de la tendance, le support pourrait être cassé si des volumes vendeurs continuer de s'accumuler sur cette zone. Donc pour l'instant, c'est un titre auprès duquel il faut plutôt rester à l'écart, même si on peut mettre ça dans une wishlist, watchlist d'un côté, puisque fondamentalement, le titre reste intéressant d'un point de vue financier, mais beaucoup d'éléments conjoncturels autour du titre font pour l'instant que les opérateurs voudraient et devraient rester à l'écart. Oui, très clairement, le niveau de dette doit évidemment peser sur la valeur intrinsèque de la société. Du coup, vous nous avez parlé de support, mais à contrario, est-ce que vous auriez des niveaux de résistance à nous présenter ? Alors oui, en effet, des niveaux de résistance sur la valeur à surveiller. Tout d'abord les 90 €. On surveillera aussi les moyennes mobiles, qui sont des supports, mais aussi des résistances dynamiques. Et on voit par exemple en noir une moyenne mobile à 100 périodes qui court après les cours. Et en cas de rebond, ces moyennes mobiles pourraient aussi servir de résistance dynamique. Donc on voit dans un premier temps, pour retourner la tendance, reprise des 90, passer les moyennes mobiles d'importance, la MM100 et la MM200. À ce moment-là, on pourrait enfin parler de recovery sur le titre Orpea.